Et si l'un des princes les plus influents de la monarchie britannique venait définitivement de tomber en disgrâce? Pendant des décennies, Prince Andrew a occupé une place privilégiée au cœur de la famille royale. Fils de la reine Élisabeth II, héros de guerre décoré, figure familière des cérémonies d'État, tout semblait lui promettre une carrière royale durable. Mais aujourd'hui, tout a changé. En quelques décisions seulement, son statut, ses privilèges et même sa résidence royale semblent s'être évaporés. Derrière les murs du Buckingham Palace, une série de décisions discrètes mais lourdes de conséquences auraient été prises. Certains parlent d'une simple réorganisation de la monarchie par le roi Charles III. D'autres évoquent plutôt une véritable mise à l'écart. Alors que s'est-il réellement passé? Pourquoi le prince Andrew se retrouve-t-il aujourd'hui éloigné du centre du pouvoir royal? Et surtout, assistons-nous à la fin définitive de sa carrière au sein de la monarchie? Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements récents, les décisions prises au sommet du palais et les raisons qui pourraient expliquer pourquoi l'avenir royal du prince Andrew semble aujourd'hui plus incertain que jamais. Au sein de la famille de la reine Élisabeth II, ces 4 enfants sont tous venus au monde avec le titre prestigieux de prince et princesse. Pourtant, l'histoire récente a montré que même la naissance royale ne garantit pas que ces privilèges restent éternels. En effet, une décision sans précédent a été prise, Prince Andrew a été officiellement privé de son style royal, de ses titres honorifiques et de plusieurs distinctions qui faisaient autrefois partie intégrante de son identité publique. Récemment, certains observateurs se sont rendus dans un endroit appelé Marsh Farm, situé non loin du domaine de Sandringham. Sur place, les changements sont visibles, de nouvelles clôtures de sécurité sont en cours d'installation, et d'importants travaux sont menés pour remettre une propriété en état. Tout semble indiquer que cette résidence pourrait être préparée pour accueillir un ancien prince. Pendant des années, le prince Andrew occupait une place importante au sein de la monarchie britannique. En tant que fils de la reine Élisabeth II, il avançait dans la vie avec l'assurance et l'autorité que lui conférait son rang. Officier de la marine, il participait aux cérémonies d'État, fréquentait les cercles les plus influents et évoluait avec aisance dans les sphères du pouvoir et de la haute société. Sa résidence principale, le majestueux Royal Lodge, était un domaine impressionnant de 30 pièces nichées au cœur du vaste Windsor Great Park. Pendant plus de 20 ans, ce lieu fut son refuge. C'est là qu'il a élevé ses filles, accueilli des invités prestigieux et mené la vie fastueuse qui correspondait au statut d'un membre senior de la famille royale. Mais aujourd'hui, cette époque semble toucher à sa fin. Les développements récents suggèrent qu'un tournant inattendu et particulièrement spectaculaire s'est produit dans la vie du duc d'York. Une situation qui alimente désormais de nombreuses spéculations sur les véritables rapports de force au sein du palais. Plusieurs sources indiquent désormais que le prince Andrew aurait été contraint de quitter Royal Lodge. Et la nouvelle résidence qui lui aurait été assignée porte une signification particulièrement lourde dans les traditions de la monarchie britannique. Le lieu choisi pour ce déménagement n'est pas anodin. Historiquement, il a souvent servi à un objectif bien précis au sein de la famille royale, un rôle qui inquiète aujourd'hui de nombreux observateurs de la couronne. Par ailleurs, le Buckingham Palace a également fait savoir qu'il était prêt à coopérer pleinement avec les autorités chargées d'enquêter sur certaines affaires sensibles. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un endroit bien particulier revient au centre de l'attention, une résidence discrète, souvent utilisée lorsque certains membres du cercle royal deviennent embarrassants ou problématiques. Ce lieu porte un nom, Wood Farm Cottage. Selon plusieurs rapports, l'évacuation de Prince Andrew du domaine de Royal Lodge se serait déroulée avec une rapidité surprenante, prenant de court de nombreux observateurs de la monarchie. Contrairement aux déménagements royaux habituels, rien n'a été fait dans la tradition protocolaire. Il n'y a eu ni cérémonie officielle, ni déclaration publique soigneusement préparée, ni même la période de transition élégante qui accompagne généralement les déplacements des membres de la famille royale. Au lieu de cela, tout semble avoir été organisé dans une discrétion presque totale. D'après plusieurs témoignages, le processus aurait été mené de manière si discrète qu'il donnait l'impression de s'être déroulé presque dans l'ombre de la nuit, loin des regards et des caméras. Pendant ce temps, la pression médiatique ne cessait de s'intensifier. Des journalistes continuaient de poser des questions directes et insistantes sur les liens entre le prince et le financier controversé Jeffrey Epstein. Certains allaient jusqu'à demander publiquement « Depuis combien de temps saviez-vous pour Andrew et Jeffrey Epstein ?» Ces interrogations n'ont fait qu'alimenter davantage la controverse. Pendant longtemps, Andrew avait pourtant vécu dans un confort remarquable. Pendant des années, il occupait la prestigieuse propriété de Windsor avec l'assurance que cette résidence resterait la sienne. Mais soudainement, tout a basculé, un jour il résidait encore à Royal Lodge, et le lendemain, il semblait déjà avoir été complètement relocalisé ailleurs.
Pour un homme qui avait passé toute son existence entouré des privilèges et du prestige liés à son statut royal, une transition aussi brutale ne pouvait qu'être profondément déstabilisante. Jusqu'à cette récente crise, le prince Andrew partageait toujours Royal Lodge avec son ex-épouse, Sarah Ferguson. Leur arrangement domestique était depuis longtemps considéré comme l'un des plus inhabituels de toute la famille royale. Bien qu'ils aient officiellement divorcé au milieu des années 1990, les deux anciens époux avaient continué à vivre sous le même toit et décrivaient régulièrement leur relation comme une amitié sincère et durable. Avec son humour caractéristique, Sarah Ferguson avait même déclaré un jour qu'ils formaient probablement le couple divorcé le plus heureux de la planète. Pendant de nombreuses années, les responsables du palais avaient toléré cette situation peu conventionnelle, semblant l'accepter comme une particularité de plus dans l'histoire déjà complexe de la monarchie. Mais ces derniers mois, l'attitude du palais aurait radicalement changé. Selon plusieurs sources proches de l'institution, cette tolérance aurait atteint ses limites. Et désormais, il semblerait que cet arrangement de longue date soit arrivé à son terme définitif. D'après ces mêmes sources, le prince Andrew avait toujours nourri l'espoir de pouvoir rester à Royal Lodge pour le reste de sa vie, convaincu que cette résidence serait son foyer permanent. Mais les événements récents montrent clairement que la réalité a pris une direction bien différente. Pourtant, au final, la décision ne dépendait plus du tout de lui. Le choix définitif a été retiré des mains de prince Andrew. Et selon de nombreux observateurs de la monarchie britannique, cette décision aurait été fortement soutenue par son propre frère, le roi Charles III. Depuis son accession au trône, Charles III s'est engagé dans un projet clair, moderniser et rationaliser la monarchie britannique. Son objectif est de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale et de préserver l'image de l'institution en la tenant à distance des scandales et des controverses. Ainsi, depuis qu'il exerce pleinement ses fonctions de souverain, le roi a progressivement instauré une séparation de plus en plus nette entre la monarchie institutionnelle et les polémiques entourant son frère cadet. Bien que le prince Andrew ait toujours affirmé son innocence face aux accusations portées contre lui, et malgré les multiples déclarations du Buckingham Palace rappelant qu'il a été retiré de toutes ses fonctions officielles, son départ de Royal Lodge marque néanmoins un tournant majeur dans sa vie. Car cette résidence n'était pas simplement une maison. Pour Andrew, Royal Lodge représentait bien plus qu'un lieu de vie. C'était un symbole puissant de sa place au sein de la hiérarchie royale et de son lien persistant avec les privilèges de la couronne. Située au cœur du vaste Windsor Great Park, cette somptueuse propriété occupe un emplacement prestigieux. Autrefois, elle avait même été la résidence très appréciée de Queen Elizabeth the Queen Mother. Lorsque le prince Andrew a obtenu le bail de cette demeure au début des années 2000, d'importants travaux de rénovation auraient été entrepris. Selon certaines estimations, plusieurs millions de livres sterling auraient été investis afin d'adapter la propriété à ses goûts et à son style de vie. Pendant de nombreuses années, Royal Lodge est donc resté le symbole visible de son statut royal, même après que ses responsabilités publiques aient été fortement réduites. C'est pourquoi abandonner cette résidence ne pouvait pas être interprété comme un simple déménagement. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit plutôt d'un véritable signal de rupture avec son ancien statut. Mais ce qui intrigue le plus aujourd'hui les analystes de la monarchie, c'est surtout la destination choisie pour sa relocalisation. Le lieu en question est Wood Farm Cottage. Cette maison se trouve dans une partie relativement isolée du domaine royal de Sandringham Estate, dans le comté de Norfolk. Comparée à Royal Lodge, la propriété est bien plus modeste. Elle ne partage avec son ancienne demeure qu'une seule chose, le fait d'appartenir à la famille royale. Avec seulement 5 chambres, Wood Farm Cottage est entouré de vastes étendues rurales, de terres agricoles et de paysages qui s'étendent jusqu'aux côtes de la mer du Nord. L'endroit est réputé pour être calme, discret et volontairement éloigné du cœur des activités officielles de la monarchie. Loin des cérémonies, loin des événements publics, et surtout loin de l'attention médiatique permanente qui accompagne la vie royale. Et au sein même des cercles proches de la famille royale, Wood Farm possède depuis longtemps une réputation particulière, presque inquiétante. Car historiquement, cette résidence a souvent été associée à un rôle très spécifique au sein de la monarchie, un rôle que certains observateurs qualifient aujourd'hui d'assez sombre. Au fil des décennies, Wood Farm Cottage a souvent servi de lieu discret où la famille royale pouvait gérer certaines situations délicates, loin des regards du public et de la pression médiatique. Derrière l'apparente tranquillité de cette petite maison de campagne se cache en réalité une histoire profondément marquée par plusieurs épisodes difficiles et parfois douloureux de la monarchie britannique. En effet, Wood Farm est intimement lié à l'histoire d'un personnage souvent oublié mais particulièrement tragique de la famille royale, Prince John of the United Kingdom. Né en 1905,
le prince John était le plus jeune enfant du roi George V et de la reine Mary of Teck. Très tôt dans son enfance, il est apparu que sa santé était différente de celle de ses frères et sœurs. Alors qu'il grandissait, il commença à souffrir de crises d'épilepsie, une maladie dont la gravité semblait s'aggraver progressivement avec le temps. À cette époque, la médecine comprenait encore très mal l'épilepsie. Les connaissances scientifiques étaient limitées, et la société entretenait souvent des préjugés particulièrement cruels envers les personnes atteintes de cette condition. Face à cette situation, une décision extrêmement difficile fut finalement prise par la famille royale, retirer complètement le jeune prince de la vie publique. Ainsi, le prince John fut envoyé vivre à Wood Farm Cottage, sous la surveillance attentive de sa nourrice bien-aimée, Charlotte Beale, qu'il appelait affectueusement Lala. Dans ce lieu isolé, loin de la haute société londonienne et des obligations de la cour, il mena une existence simple et protégée. Sa vie quotidienne était rythmée par des activités modestes, s'occuper des poules, passer du temps à l'extérieur, profiter de promenades dans la nature et suivre une routine paisible, loin de l'agitation du monde royal. Mais malgré cette tranquillité apparente, une chose était claire, le prince John ne participerait plus jamais aux cérémonies officielles ni aux événements publics de la monarchie. Sa vie s'acheva tragiquement en 1919, alors qu'il n'avait que 13 ans. Une crise d'épilepsie particulièrement violente survenue pendant son sommeil lui fut fatale. Pour de nombreux historiens et spécialistes de la famille royale, son destin demeure l'un des chapitres les plus émouvants et les plus poignants de toute l'histoire de la monarchie britannique. Son histoire rappelle aussi à quel point les mentalités et la compréhension des maladies et des handicaps ont profondément évolué au fil du temps. Au cours des décennies suivantes, le rôle de Wood Farm au sein de la vie royale a progressivement changé. La résidence devint notamment un refuge privé pour Élisabeth II et son époux prince Philippe. Tous deux appréciaient particulièrement cet endroit, qu'ils utilisaient comme un havre de paix où ils pouvaient s'éloigner, même brièvement, des exigences et du protocole rigide de la vie au palais. Selon plusieurs biographes spécialisés dans la famille royale, l'atmosphère à Wood Farm était étonnamment simple et détendue comparée à celle de leurs résidences officielles. Là-bas, la reine pouvait parfois cuisiner elle-même, s'occuper de certaines tâches domestiques et profiter d'un rythme de vie beaucoup plus tranquille bien loin des responsabilités incessantes de Buckingham Palace. Mais malgré ses souvenirs plus chaleureux, Wood Farm continue de porter une symbolique particulière et quelque peu troublante au sein de la monarchie. Et c'est précisément pour cette raison que la possible installation du prince Andrew dans cette résidence attire aujourd'hui autant d'attention, de questions et de spéculations. Selon plusieurs informations relayées par la presse, Prince Andrew aurait vécu ce déménagement comme une expérience particulièrement humiliante et difficile. Pendant des décennies, Royal Lodge avait été bien plus qu'une simple résidence pour lui. C'était un lieu profondément chargé de souvenirs familiaux, un symbole d'une époque où son avenir semblait encore ouvert à toutes les possibilités et où sa position au sein de la monarchie paraissait inébranlable. Mais aujourd'hui, la réalité semble bien différente. Peu à peu, l'univers qui entourait autrefois le prince semble se réduire. L'espace d'influence et de privilèges dont il bénéficiait autrefois paraît désormais se contracter autour de lui. D'autres révélations viennent également renforcer ce sentiment d'isolement croissant. Selon certaines sources, plusieurs membres du personnel de la maison royale auraient été informés qu'ils avaient désormais la liberté de refuser de servir le prince Andrew si ces tâches leur causaient un malaise personnel ou soulevaient des préoccupations éthiques. Une situation particulièrement inhabituelle dans une institution réputée pour sa discipline et son respect strict de la hiérarchie. En réalité, certains membres du personnel qui travaillaient auparavant pour lui à Windsor auraient même décliné l'idée de le suivre dans sa nouvelle résidence du domaine de Sandringham Estate. Si ces informations se confirment, cela signifie que le vaste réseau de soutien qui entourait autrefois Andrew, personnel domestique, assistants et collaborateurs pourrait aujourd'hui être considérablement réduit. Et au fil du temps, une chose devient de plus en plus évidente, chaque nouvelle étape semble éloigner davantage le prince Andrew du cœur de la vie royale et de l'influence qu'il exerçait autrefois. Le passage de Royal Lodge à Wood Farm Cottage représente donc bien plus qu'un simple changement d'adresse. C'est un symbole. Le symbole d'un passage d'une résidence royale prestigieuse, située au centre même de l'univers monarchique, à une maison de campagne beaucoup plus modeste, située à la périphérie du domaine royal. Et cette évolution soulève aujourd'hui une question que de nombreux observateurs de la monarchie commencent à se poser sérieusement. S'agit-il simplement d'une solution temporaire, destinée à calmer les tensions et à laisser retomber la pression médiatique ? Ou bien assistons-nous progressivement à un processus beaucoup plus profond, celui qui verrait le prince Andrew être lentement relégué aux marges de l'histoire royale, rejoignant la liste de ceux qui, autrefois proches de la couronne, ont fini par disparaître de son cercle central ? La question reste ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Partagez votre avis sur ces événements et dites-nous si, selon vous, cette situation pourrait encore évoluer à l'avenir.